Ok, donc ça c'est l'analyse de la partie que j'ai jouée contre Mike. Alors, donc le début E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc partie espagnole, A6, fou A4, fou F6. Là, il n'y a pas véritablement de commentaire à faire, hein, c'est vraiment la ligne principale. Fou E7, tour 1, B5, fou B3. Donc jusqu'ici, c'est totalement théorique et c'est la grande ligne de l'espagnol. Dans cette version-là, la majorité des noirs... Pardon, excuse-moi, tu disais? Non, je vais Mike? dit. Ah ok, d'accord. Ok. Dans cette position-là, en fait, la majorité des joueurs noirs vont jouer D6. Et en fait, D6, Ouais. tu vas jouer C3, je vais faire petit roc, et après tu vas pousser D4. Mhm. Ça, c'est la véritable partie espagnole. Dans cette position-là, si les noirs veulent essayer de rentrer dans le Gambit Marshall, ils vont faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire petit roc avant de jouer D6, parce que dans le Gambit Marshall, tu vas jouer D5 en un coup. Donc c'est pour ça que tu joues pas D6 tout de suite, sinon ça serait une perte de temps en fait. Donc là, dans cette position-là, si toi tu joues C3, ça m'autorise à jouer D5 et on rentre dans le Gambit Marshall comme dans la partie. Alors que si tu veux éviter le Gambit Marshall, au lieu de jouer C3, tu as deux coups principaux à ta disposition. Tu as A4 ou tu as H3. L'idée, c'est qu'après, quand madame va venir ici, si tu veux que le fou est ici, je menace plus, j'ai plus un gain de temps en attaquant ton pion. L'intérêt de jouer H3. Et en plus, ça contrôle cette case-là. De la même manière, jouer A4, ça te permet déjà de commencer ton contre-jeu. Et sur A4, si je joue D5, c'est mauvais. Donc c'est pour ça que ces variantes-là, on les appelle les anti-Marshall. Et dans cette position-là, les noirs, ils peuvent jouer D6 comme dans la partie tout à l'heure. Et en fait, et là, toi, tu joues C3 et on va se retrouver, tu vois, avec le même plan que tu as eu. Et moi, je pourrais pas jouer D5. Et c'est comme ça que tu évites le Gambit Marshall, en fait. Donc dans cette position-là, il faut être vigilant. Ouais. Après, Voilà. après H3, s'il joue cavalier A5, on perd le fou blanc. Alors après H3, Ouais, cavalier A5. euh, ouais, tu perds ton fou blanc, mais c'est pas, voilà, dans cette position-là, c'est au noir de jouer, voilà. Là, tu joues à H3. Et là, en fait, tu peux pas perdre ton fou blanc puisque ton pion est attaqué. Donc, effectivement, tu perds ton fou blanc, mais tu gagnes un pion, tu vois. Ah ouais, ok. Dans cette position-là, j'ai pas la manœuvre. Et en plus, je perds un pion central. Après, tu vas jouer D4. Tu vas avoir une position avec un pion de plus et totalement écrasante. Donc, ça compense largement le fait que tu perds ton fou de case blanche. Donc, dans cette position-là, en fait, les noirs peuvent pas récupérer le fou de case blanche. Ils ont pas le temps. Sinon, ils perdent le pion qui est ici. Parce que pour l'instant, le cavalier défend pas. Tu vois. Ok. Donc toi là tu as joué C3 immédiatement, donc là tu m'as autorisé à rentrer dans le Gambit Marshall, donc prise, tout ça c'est forcé. Dans cette position-là, tu as reculé la tour. En général les blancs jouent D4 et attendent que les noirs jouent fou D6. Le but, tu vois, c'est le Gambit Marshall, les compensations, ça va être quoi? Tu regardes cette position-là, les blancs ont un pion de plus en contrepartie, ils ont toutes les pièces de l'aile dame qui ne sont pas développées, et les noirs qui ont des pièces très actives, avec des fous qui vont pouvoir se mobiliser rapidement sur les diagonales et la dame pareil. Donc c'est vraiment des compensations dynamiques si tu veux. Tu sacrifies un pion, mais en contrepartie, tu as un jeu de pièces absolument exceptionnel, quoi. Et donc c'est pour ça que dans cette position-là, souvent les blancs ils jouent immédiatement des 4. Le but c'est de préparer le développement des pièces tout simplement. Donc toi tu as décidé de reculer la tour, par interversion de con on va se retrouver dans la même chose. Voilà, donc tu joues des 4 maintenant. Et voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure sur l'anti-Marshall, H3 c'est un bon coup parce que si tu joues H3 et qu'on se retrouve dans une position comme ça, quand je joue Dame H4, ton pion s'il est déjà en H3, tu n'es pas obligé de réagir à ma menace, tu peux commencer à développer ces pièces-là. Alors que là, tu peux pas le faire parce que je gagne un temps en attaquant ce pion-là. G3, c'est nécessaire, hein, puisque même des coups ici, comme ça, je pense que tu as même des sacrifices de ce style-là. Et la position, elle est déjà extrêmement tendue pour toi, tu vois, avec tout ça et surtout ces pièces-là qui jouent pas. Donc effectivement, les noirs ont sacrifié une pièce de moins, mais on peut considérer que les pièces en C1, B1 et A1 ne jouent pas. Donc en réalité, les noirs ont quasiment du matériel en plus, en tout cas du matériel qui joue, quoi, parce que ces pièces-là sont totalement inutiles, si tu veux. Et puis le fou, là, il est un petit peu hors jeu, quoi. Donc c'est pour ça que dans cette position-là, G3 c'est à peu près le seul coup, mais en contrepartie, tu as une ouvrière sur case blanche. Alors, donc
Voilà, ici, ça reste théorique. Hein, ton coup de dame ici, il est bon. Là, je gagne un gain de temps sur ta dame. Ok, je refuse l'échange des dames puisque évidemment, moi, je suis en attaque. Et donc, si j'échange les dames, je perds une grosse partie de mon potentiel d'attaque. Et toi, ton intérêt, c'est d'essayer d'obtenir l'échange des dames, et moi, c'est de refuser. Voilà. Dans cette position-là, alors attends, je vais simplement enlever les flèches. Voilà, dans cette position-là, donc cavalier D2, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, tu l'as vu, ça perd immédiatement sur tour 8. Ouais. Le bon coup, je pense que c'est ça. Très honnêtement, dans cette position-là, alors, ça ne veut pas dire que tu es sorti d'affaire. Hein. Les noirs ont encore énormément de jeux. Par contre, c'est le coup qui tient. Parce que toi, dans la partie, tu as joué fou D2. Et là, fou D2, donc fou D2, c'est mieux que cavalier D2. Pourquoi? Parce que là, le cavalier, tu vas pouvoir le sortir en A3 et tu vas au moins pouvoir lier tes tours. Donc c'est vrai que sur fou D2, j'ai pas, par exemple, cette manœuvre-là, tour 8, parce que là, tu joues tout simplement ton cavalier ici. Là, tes tours sont liés, tu n'as plus de problème sur la dernière rangée, et je pense que dans cette position-là, tu achèves ton développement, même si le cavalier il est un petit peu triste pour l'instant, tu vas avoir éventuellement des manœuvres pour le recycler ici, ou même éventuellement pousser le pion, donc t'es pas moins bien dans cette position-là. Donc effectivement, fou D2, c'est bon de ce point de vue-là sur tour 8. Le problème de fou D2, c'est que c'est un petit peu lent. Et le coup dans la partie, donc là, tu vois, je coupe ta dame de cette diagonale-là. Ta dame n'a plus qu'une case, donc elle va venir ici. Et là, le problème, c'est que ce coup-là, il est extrêmement fort parce que il y a déjà des grosses menaces. Bah, d'ailleurs, comme dans la partie. Et le problème, c'est que ton cavalier, il va pas pouvoir être en défense. Tu regardes les pièces que tu as en défense autour de ton roi. À la limite, t'en as que 3. Moi, j'ai 4 pièces qu'attaque, plus le cavalier qui peut se mobiliser, plus le pion qui vient en bélier. Donc en gros, moi j'ai 5 pièces qu'attaque plus un pion, et toi tu as, allez, on va dire 3 pièces en défense, et voilà, là ça peut pas tenir, quoi. Ça peut pas tenir, il y a un gruyère sur case blanche, ton fou de case blanche, il est pas au cœur de l'action, ton cavalier, il est encore sur sa case de départ, la tour A1 joue pas. Donc c'est, je pense que dans cette position-là, je vais juste regarder les vals de l'ordinateur. Donc lui nous dit juste 0,7, mais je pense que d'un point de vue humain, dans cette position, c'est déjà terrible. Ici, dans la partie, la menace, c'est de pousser. T'imagines, par exemple, ici, un coup comme ça, la menace, c'est de pousser et tu peux pas faire grand-chose. Hein. Si fou prend, et là, tu peux pas reprendre avec le pion, parce que sinon, tu as un mat forcé, échec et mat. Tout ça, c'est forcé. Donc, quand le pion ici va avancer, tu peux pas reprendre avec le fou. Tu peux pas non plus reprendre avec le pion, puisque là, bah, tu as la même idée de mat. Ouais. Et le reste des variantes que j'ai vues, bah, on va les voir dans la partie. Alors dans la partie, toi, tu as joué C4. Bon, C4, c'est évidemment, je pense, de toute façon, un mauvais coup, mais c'est déjà, dans cette position-là, c'est dur. C'est déjà dur, à mon avis, de conseiller quelque chose au blanc, parce que là, comment tu solidifies le truc? Même un coup comme ça marche pas à cause de prise, et puis après, tu as la même manœuvre, échec et suivi du mat. Voilà, peut-être cavalier ici, mais cavalier ici, ça empêchait pas les suites de la partie à base de F4, quoi. Donc ici, c'est déjà très difficile de conseiller un coup. Alors, tu as essayé de profiter du clouage du cavalier sur le roi, hein, tu as essayé de trouver du contre-jeu, donc voilà, le coup se comprend, mais tout ça, je pense que ça arrive un petit peu tard, quoi. Donc là, pion prend, fou prend. Au final, ça n'a pas changé grand-chose, et là F4. Et donc là, comme je te disais, hein, fou prend, c'est pas possible à cause du mat, encore une fois. Et ici, il n'y a pas grand-chose parce que pion prend, c'est pas possible, fou prend, c'est pas possible. Et après, il va y avoir la prise ici avec la menace de mat là, comme dans la partie. Et là, je vois pas trop en fait comment tu peux t'en sortir. Donc toi, tu as joué le cavalier, hein, pour le développer et rajouter une pression ici, ça se comprend. Malheureusement, ça arrive un petit peu tard, pion prend. Et là, dans cette position-là, tu as bien joué. Tu as fait F prend G3. Je pense que c'est ce qui résiste le plus. Alors, est-ce que tu avais vu les variantes à base de cavalier prend ou pas? J'avais regardé, ouais. Enfin, pas plus loin que cavalier prend. Ouais, alors non, en fait, c'est pas ça, parce que là, cavalier prend, ça marche pas, parce que tu as tout de suite la menace de mat ici, en fait. Tu vois, sur pion prend. Ouais. Pion prend, je menace le mat, tu peux pas reprendre avec le pion, puisque là, tu as mat ici.
Ouais. Mais ce match, je l'avais pas vu à la fin. Voilà, donc t'as le mat. Ouais, j'ai vu. Donc dans cette position-là, tu peux pas reprendre avec le pion et je menace mat. Donc voilà, t'as pas 50 solutions, tu reprends comme ça. Et je pense que le coup que tu as dû manquer, bah, c'est le coup de la partie, hein, c'est celui-là. Fou prend. Alors avec l'idée, pion prend, c'est pas possible puisque là tu perds la dame, échec. Roi ici, seul coup, échec. Et la dame va être récupérée derrière. Hein. T'imagines quelque chose comme ça. Même si tu veux le jouer en mode All-Star Game, je me demande que si tu peux même pas jouer tour 8, mais bon, même le simple, voilà, fou prend, c'est déjà largement gagnant pour les noirs, évidemment. Donc dans cette position-là, c'est déjà extrêmement difficile. Donc ce coup-là, voilà, ce coup-là, à mon avis, dans la variante que t'as vu après, quand tu sors le cavalier ici, voilà, pion prend, ça force cette réponse-là, et sur cette réponse-là, fou prend, bah, je pense que c'est déjà archi gagnant. L'ordinateur, il donne plus 5,7 dans cette position pour les noirs. Ouais. Donc là, tu as poussé le pion, c'était, je pense, un truc qui résistait bien. Et moi, je joue fou prend E1, et en fait, l'ordinateur dit que c'est une bêtise. Alors en fait, sur fou prend E1, il fallait pas prendre avec la dame. Sur fou prend E1, je pense qu'il aurait fallu soit reprendre avec la tour, puisqu'il faut que la dame reste à la protection de ce pion-là, en fait, c'est l'idée. Tu vois, ouais. Là, toi, dans la partie, tu as fait ça, donc là, après, effectivement, c'est totalement foutu. Donc, sur fou prend, tu as les deux solutions. Soit reprendre avec la tour, l'intérêt, c'est de ramener ta tour en jeu. Pour l'instant, elle fait rien. Éventuellement, de prendre avec le fou, pour essayer de ramener une petite protection sur les cases noires. Mais en tout cas, voilà, prendre avec la dame, c'était l'erreur décisive. Et en fait, dans cette position-là, j'ai réfléchi 3-4 minutes. J'ai regardé le coup dame G6. Et l'ordinateur lui dit que prendre la qualité comme j'ai fait, c'était une gaffe. Et en fait, j'ai pris la qualité en désespoir de cause parce que dans cette position-là, si tu veux, j'ai essayé de regarder dame G6, qui me paraissait fort puisque ça menace des découvertes sur le roi. Tu vois, un simple coup, si par exemple les blancs font un coup qui n'a rien à voir avec la position, ici échec, le roi va venir ici et tu menaces le mat. Donc la menace c'était ça. Le problème c'est que j'ai pas vu qu'est-ce que je faisais sur un coup comme ça en fait. J'ai pas trouvé la suite. Parce que ici c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que madame est attaquée, donc j'ai pas le temps de faire une attaque à la découverte. Ah ouais. Et si je fais un coup comme ça, alors c'est peut-être ça, mais ça me plaisait moyen. Donc là la dame est attaquée, le fou est attaqué. Donc là, je sais pas trop. Est-ce que, je sais pas, ouais, peut-être quelque chose comme ça. C'était voilà. Et t'as pas le temps de prendre ma dame puisque là, je prends ta dame à toi sur échec. Et après, je sais pas, je trouve une place pour ma dame. Où est-ce qu'elle peut aller? Par exemple, ici, je peux peut-être attaquer le pion. Mais voilà, dans cette position. Fou prend, c'était une erreur, et dame G6, j'ai pas réussi à faire en sorte que ça marche. Voilà. Mais bon, voilà, dans cette position-là, c'est déjà foutu pour les noirs. Alors, on va revenir à la partie. Donc toi, tu as poussé le pion. Je prends la qualité, et là, tu prends avec la dame. Donc effectivement, là, le pion reste en prise. Donc il y a des menaces ici. La menace c'est échec, roi là, échec, et ensuite c'est d'ailleurs mat ici. Hein. La menace par exemple c'est ça. Dame G2 mat directement. Voilà. Ou dame G2. Oui, je suis bête, oui. Dame G2 directement évidemment. Donc là, tu contrôles la case G2, et puis là, tu as le mat en 1, et donc tu t'en rends compte après avoir joué ton coup. Alors c'est pas évident parce que tu avais déjà plus beaucoup de temps, et c'est vrai que quand tu es dans des positions comme ça où le roi il est tout seul, et tu te rends compte, voilà, dans la position finale, tu as 4 pièces qui attaquent, tu as un roi tout nu sans pion, sans aucune protection, et tu as une pièce en défense, la dame, donc évidemment ça peut pas marcher, quoi. Donc voilà. Ok. Donc la position critique, hein, la position critique, c'est ici.
Si les noirs jouent D6, il n'y a pas de problème, tu vas te lancer dans ton C3, petit roc et D4. Et si les noirs font petit roc immédiatement, là, c'est important de ne pas jouer C3 tout de suite. Tu peux jouer H3 ou tu peux jouer A4, comme tu veux. Les deux sont jouables. H3, ça me semble plus naturel, si tu veux. Et là, le coup D5 de la Marshall ne marche pas. Donc là, les noirs sont quasiment obligés de jouer. Enfin, il y a plusieurs coups, mais ils jouent D6 pour protéger le pion. Là, effectivement, maintenant, ils menacent éventuellement de récupérer le coup. Et là, tu joues C3 et tu te retrouves dans une position espagnole archi classique par interversion du coup, quoi. C'est juste ça où il faut faire attention. Voilà.